Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Superplay. Alors vous m'avez sans doute déjà vu, mais je me représente, Anthony et mon pseudo c'est Genshi Tony. Vous savez, c'est aussi une nouvelle formule pour l'émission. Donc tout d'abord, on va voir une présentation du jeu. Ensuite, on va recevoir notre super player et on va faire une petite présentation de lui aussi. Et après, quelque chose de plus habituel, on va commenter son run. Alien Storm est un beat'em all développé par la fameuse team Shinobi, à qui l'on doit de nombreux classiques de Sega tels que Altered Beast et Shinobi bien sûr. Mais Alien Storm ne dégage pourtant pas la même aura que ces deux titres légendaires. Sorti en arcade en 90 et multiporté dès l'année suivante, ce titre a l'ambiance plutôt originale, proposait des phases de jeu très différentes ainsi qu'un système de scoring pour le moins déroutant et sur lequel nous reviendrons dans l'émission. Le scénario prétexte est le suivant. Des aliens visqueux et multicolores ont envahi la Terre. La dernière chance de survie pour l'humanité, c'est eux, les tenanciers d'un fast-food et leur robot-serveur. 3 personnages qui se jouent de la même manière, même si les animations diffèrent. 3 boutons sont utilisés. Le premier pour les attaques, le second pour la roulade, très utile pour s'éloigner des ennemis rapidement, et un dernier pour la bombe. Enfin, la combinaison attaque plus roulade permet de réaliser un coup projeté vers l'avant. Et donc on reçoit Boss, merci d'être venu, tu étais déjà venu en plus dans cette émission. Exact, merci de m'avoir à nouveau invité. Salut Anthony et salut tout le monde. Mais on t'en prie. Donc c'est une nouvelle formule, on t'a posé des questions, on a pu faire une petite fiche de toi, donc on va l'expliquer. Donc là on voit un petit peu les jeux que tu aimes bien, ça n'étonne personne, tes jeux préférés c'est Shoot'em Up. Entre autres. Voilà, et on t'a demandé aussi tes 2 points forts et tes 2 points où t'excelles un peu moins. Donc on peut voir par exemple, ton point fort c'est l'analyse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Oui, en fait, c'est vrai que j'aime bien décrypter les jeux de manière générale. J'essaie d'étudier le level design, les patterns ennemis, et donc en gros, j'essaie d'analyser autant que possible le titre pour mieux l'apprécier et moins me faire mal, surtout par le jeu. D'accord, donc on est amené à se revoir dans de prochaines émissions, hein, je dévoile un peu les coulisses. Donc on va pas tout décrire maintenant, on va plutôt directement passer au jeu. Parfait. Donc allez, on lance ce super play. Donc Alien Storm, on a vu une présentation du jeu, donc Team Shinobi. Exact. C'est un jeu un peu moins connu quand même. Effectivement moins connu, on a eu la chance de voir pas mal de runs de la Team Shinobi de la part de Ben, hein, si tu le regardes, super performance. Et du coup, ouais, je viens de proposer sur Alien Storm, qui je pense devait être assez connu sous son format Mega Drive. Donc moi, je vais essayer de proposer la version arcade. D'accord, donc on peut voir, c'est bizarre ce qu'on voit à l'écran. Ouais, c'est vrai que bon, là, on a pu voir l'intro et surtout graphiquement, comparé à la version Mega Drive, c'est un peu plus joli quand même. Et donc là, on peut voir sélection de personnages. Je n'ai pas d'affinité particulière avec les personnages. Je trouve que personnellement, ils ont les mêmes caractéristiques. Donc en fait, de manière générale, j'essaye de changer de personnage à chaque partie, vu que les caractéristiques restent assez similaires. Donc du coup. Donc là, tu as pris au hasard. Voilà, j'ai pris au pif. Donc ça me donne l'illusion que c'est pas la même partie, alors qu'en fait, vu que c'est les mêmes caractéristiques, c'est la même chose, c'est vraiment juste le sprite qui change. Ok, alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton objectif sur ce run? Eh bien, je vais essayer de le finir. D'accord. On s'en rend pas compte, mais là on peut voir déjà dans le HUD, donc on peut voir ma jauge de vie. Et je n'ai que cette jauge de vie. Il n'y a pas de vie en plus ou autre, donc ce qui fait que je dois me débrouiller qu'avec ça. Et le petit supplément, c'est que... C'est-à-dire de maintenant jusqu'à la fin du jeu, il n'y a pas un petit hamburger, il n'y a pas un petit power-up, il n'y a rien. Exactement, ce que j'allais dire, le petit supplément, c'est qu'on n'a rien d'autre pour régénérer notre vie, ce qui fait que pour le coup, je dois me contenter de cette petite jauge de vie verte, bleue. Hein. D'accord, donc tu te fais toucher maintenant, boss de fin, tu auras la même vie. Exactement, j'aurai toujours dans cette jauge à gérer du début jusqu'à la fin du run. C'est incroyable. Donc tu peux nous parler un petit peu des ennemis peut-être? Tu as une technique particulière? Tu avances doucement par exemple? Exactement, donc là on peut le voir, je ne vais pas au corps à corps parce que pour ma part, quand j'analyse les tirs, j'ai remarqué qu'il y avait 2 différents types de beat'em all. Il y a ceux sur lesquels on peut aller choper les ennemis, aller au corps à corps. Là en fait pour le coup, j'ai l'impression que c'est un peu plus old school, on doit vraiment rester à distance. Parce que franchement dans ce titre les ennemis sont assez cheatés. Si on va au corps à corps, c'est eux qui ont carrément la priorité sur vous. Dans on va dire 70% des cas, voire 80%, des fois par coup de chance j'arrive à leur mettre des coups, mais généralement c'est eux qui sont cheatés. Et surtout je prends une très bonne distance pour pouvoir les tabasser tout simplement. Là on a pu voir, j'ai changé de style de jeu. Oui. C'est la particularité du titre. Donc en fait il y a les phases beat'em all,
rail shooter, hein, moi j'appelle ça comme ça, et run and gun. D'accord, on va y revenir la prochaine fois qu'on le voit. On te voit prendre des petites capsules avec marqué E dessus, Exact. Tu peux nous en parler? Eh bien, c'est tout simplement pour augmenter la jauge d'énergie qui se situe en bas de ma jauge de vie, que je vais essayer de conserver. Pour l'instant, donc je ne suis pas fait toucher. Grâce au E, en gros, je peux l'augmenter. Et donc, comme vous l'avez compris, il y a un bouton qui me permet d'utiliser une attaque spéciale qui est assez similaire en fait. Selon les personnages, c'est juste l'animation qui différencie. Mais en gros, voilà, si on est vraiment embêté, il vaut mieux utiliser cette attaque spéciale qui peut correspondre en gros à une bombe. Hein, d'accord. C'est scripté, tu l'utilises toujours au même endroit ou c'est quand ça commence à être chaud? Oui, non, en fait, j'essaie autant que possible d'utiliser vers la fin en fait, parce que on le verra sur la fin, ça va venir bien costaud, donc je vais essayer de garder un max de ressources pour la fin. Et je l'utilise quand je sens que je suis vraiment un peu... quand je suis un peu dans la merde en gros, puisque comme je l'ai dit, les ennemis sont tellement cheatés, ils ont une manière ils ont été programmés de manière très fausse. Par exemple, pour voir ces ennemis verts, je fais exprès de faire au bas, parce qu'en fait, si je reste sur la même ligne que eux, enfin sur le même plan, ils vous sautent directement dessus. Et les autres ennemis sont aussi extrêmement rapides. On peut voir les ennemis à tentacules. Là, on a pu le voir, je suis parti, il a failli me toucher. Et ils sont extrêmement rapides. Ce qui fait aussi la particularité de ce titre, c'est qu'il est assez nerveux, assez dynamique. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas vraiment d'endroit précis lorsque j'utilise ma jauge. Et en gros, j'agis un peu au feeling. Hormis, on le verra sur la fin où là, ça va être un peu précis. D'accord. Bon, ça a l'air facile, mais c'est parce que tu connais le jeu par cœur et tu avances très prudemment. Tu sais où vont arriver les ennemis. Parce que là, on se dit, il avance doucement. Il n'y a pas trop d'ennemis à l'écran. Bon, là c'est pas le cas. Mais là, justement, sur cette phase, je pourrais revenir. Ne surtout pas rester au centre, aller directement en bas parce qu'en fait, ils vont se transformer et partir. Alors que si vous restez au centre, vous allez devoir les affronter et ça sert à rien en fait puisqu'ils se cassent. D'accord. Là, encore une nouvelle phase. Exact. Alors, phase run and gun. Donc là, c'est assez cool. Donc le personnage court tout seul et j'essaie de détruire les ennemis. Sachant que c'est pas complètement du par cœur, on peut dire qu'il y a 2-3 cycles différents, 3 ennemis qui vont être placés à droite à gauche. De manière générale, voilà, ils arrivent au même endroit. Petite astuce, quand on connaît le titre en tout cas, essayez de se rapprocher des ennemis pour les défoncer le plus rapidement possible afin de se faciliter la tâche. Et de temps en temps, si on peut laisser les ennemis les plus résistants en vie, bon, ça peut aider parce qu'au final, on perd notre jauge de vie assez rapidement. Et justement, en parlant de notre jauge de vie, j'ai remarqué que plus on va loin sans se faire toucher et plus le premier coup que l'on va recevoir, eh bien, va faire pas mal de dégâts. Si je me fais toucher au premier stage, j'ai remarqué que bon, ça va me faire un peu mal, mais si je me fais toucher pour la première fois au stage 3, je prends un sacré coup. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de rank là-dessus, c'est assez étrange. D'accord. Bon, on revient sur cette phase, on va en parler cette fois. Donc c'est un jeu de la team Shinobi et on a l'impression de voir la phase bonus de Shinobi justement. Entre autres, c'est vrai qu'on peut voir les ennemis qui se rapprochent de la même manière, mais sauf que là c'est pas du tout une séquence bonus, c'est une séquence où on perd pas mal de points de vie. Au début en tout cas c'est assez scripté dans l'ensemble, on va le voir par la suite ça va devenir assez bordélique. Et là pour le coup en gros l'objectif c'est d'essayer de repérer les ennemis clés, ceux qui vont apparaître au premier plan ce sont ceux qu'il va falloir détruire le plus rapidement possible parce que c'est eux qui vont être les premiers à vous toucher. Et essayer aussi de gérer les ennemis les plus résistants en arrière-plan tout en détruisant. Mais là on va le voir, hop il y avait un ennemi au premier plan qui est venu juste en bas à gauche. J'ai essayé de le détruire avant même qu'il ne vienne me toucher parce que ça fait assez mal. Et du coup, donc, il va falloir gérer entre les ennemis au premier plan et les ennemis en arrière-plan. Et des 3 phases différentes du jeu, tu classes cette phase dans la plus facile ou... Non, clairement. Voilà, comme j'ai dit, bon, la première séquence, rail shooter, voilà, la seconde, là, je maîtrise un peu, donc ça va. Mais on verra sur la fin, ça fait un bordélique, je sais même pas s'il y a véritablement un chemin à 100%. Moi, à mon avis, il y a 2-3 ennemis qui agissent un peu de manière aléatoire pour pimenter le tout. D'accord. Donc bon, en tout cas, tu enchaînes l'émission et tu t'es toujours pas fait toucher. Pour l'instant. Bravo. Mais ça va arriver bientôt, non? Comme on verra, comme la plupart des beat'em all, en gros, ça donne l'illusion que c'est assez simple. Ouais, on se fait pas toucher. Bon, ça va, on a cette jauge de vie. Le truc, c'est que dès l'instant où on se fait toucher, on se fait vite enchaîner. Ce qui fait qu'on peut perdre notre jauge de vie assez rapidement. Là, par exemple, ces ennemis, je les gère à distance. Mais s'ils me prennent, ils me font une attaque un peu à la Zangief pour ceux qui jouent à Street Fighter. En gros, ils me prennent, ils me chopent dans les airs, ils me relâchent. Et ça fait très mal. On peut voir, il y a des petits ennemis avec une petite tête là qui sautent en fait. C'est
bon, j'appelais ça les amis bonus, mais en fait ça va me permettre de donner la batterie pour recharger notre jauge d'énergie. Là par exemple, j'ai essayé d'utiliser une petite technique qui consiste à faire apparaître un ennemi à la fois. Là on a pu voir les 3 ennemis qui vont apparaître d'un coup. Et si on avance, c'est pour ça que tu avances très doucement. Exactement. Voilà. C'est pour essayer de jouer avec le scrolling et les ennemis. Là, grosse erreur, donc du coup je vais me servir de la roulade qui me permet de... Et là, ta première bombe. Voilà, première bombe, donc j'ai utilisé ma jauge d'énergie. Le truc, c'est que la roulade, ça permet de bousculer les lignes, ça lui fait aucun dégât. Mais le truc, c'est comme j'ai dit, le jeu est extrêmement dynamique, et les ennemis vous attaquent vraiment très rapidement. Donc du coup, là, j'ai senti que j'étais un peu embêté. Ces ennemis qui bougent, là, tu les calcules pas du tout. Ils font... Exactement, parce qu'en fait, ils sont invincibles. Dès qu'on les touche, ils se mettent au sol. Mais par contre, si on se met à côté d'eux, ils vous envoient une espèce de gaz toxique qui vous touche là. On va le voir déjà. On parlait de Street Fighter à l'instant. Là aussi, on casse des voitures. Donc... Ah oui, peut-être un petit clin d'œil, on défonce des voitures. C'est pas Le jeu est sorti, je crois, 1 an avant Alien Storm. Qui sait, ouais, t'as mis sur quelque chose d'intéressant. Là, c'est la 3e fois que tu fais cette phase. Donc, ça devient de plus en plus difficile, on peut le voir, là, les ennemis en premier plan apparaissent de manière encore plus fourbe, ils apparaissent par groupe de 3, donc du coup il faut toujours essayer de savoir lequel va sortir en premier. Et ça, ce qui est encore plus traite, c'est qu'il y a genre une demi-seconde d'intervalle entre les 2 ennemis qui apparaissent au premier plan, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de connaître à peu près qui c'est qui va apparaître en premier et le détruire le plus rapidement possible, tout en essayant de gérer les ennemis en arrière-plan. On peut le voir, les ennemis en arrière-plan m'envoyaient des ennemis verts en pleine tronche, et donc voilà, il faut gérer le tout, et il y a quand même un chemin là-dedans, mais le truc c'est que ça demande pas mal de réflexes. Là on a pu voir, je me suis fait toucher. Ah, ça y est. Voilà, donc là c'est peut-être le début de la fin. C'était incroyable comme tu te fais toucher, parce que c'est allé très vite, quoi. C'est allé très très vite. Comme je disais, en fait, il y a certains ennemis qui sont assez embêtants. Vaut mieux les esquives, en gros, vaut mieux les éviter. Et là, pour le coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de les détruire, vu que je m'en sortais bien. En fait, j'aurais dû rester dans mon coin, parce qu'il y avait moyen de jouer un peu plus safe. Là, directement, aller sur le côté droit, laisser ce petit paquet d'ennemis et directement l'attaquer. Parce que si on reste au centre, après, ils vont s'éparpiller. Et si on se retrouve au centre de 2 ennemis, généralement, ça c'est classique dans les beat'em all, on se fait toucher. Là, ce que j'ai fait, c'est assez risqué, mais ça demande un certain timing. Directement se coller en haut de la porte, dès que les ennemis apparaissent, les défoncer, voilà, afin de les mettre dans le coin. Et ainsi les toucher. Comme je l'ai dit, en fait, ils vont directement venir vers vous. Et vu que là, quand je les ai touchés, ils étaient au même plan que moi, je me suis permis de les défoncer sur le côté. Par contre, s'ils étaient légèrement en décalage, ils auraient pu être décalés par rapport à moi et ensuite me toucher. C'est vrai que ça paraît un peu technique, mais c'est le genre de petite subtilité qui peut vous faciliter la tâche. Et dans Alien Storm, c'est pas négligeable. Et toi, pour préparer tes runs, comment tu fonctionnes? Tu regardes d'autres runs? Tu travailles tout seul dans ton coin? Bien, au début, c'est vrai que je m'aidais quand même pas mal de runs, parce que le temps d'apprendre un peu les mécaniques de l'arcade et autres. Mais après, c'est vrai qu'au fil du temps, bon, je me suis habitué. Et je travaille toujours mes jeux tout seul. J'utilise les save tests, stage partage. J'utilise le niveau stage partage. Dès que j'y arrive, dès que je sens que ça commence à devenir difficile, là, je vais m'entraîner sur le niveau. Et ensuite, je retente de faire le run à la loi jusqu'à arriver sur un nouveau stage. Et dès que je vois une difficulté, je vais réutiliser. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du titre. Et c'est comme ça que j'avance lentement mais sûrement. Tu viens de te refaire toucher, j'ai l'impression. Ta vie... Ça m'étonne fort. C'est vrai que là, comme j'ai dit, les séquences de rail shooting, ça devient de plus en plus costaud. Il y a beaucoup de monde. Et donc ta vie est à 3/4. Ah, ça va très vite, hein, ça descend vite, hein. Tu t'es fait toucher 2 fois, je crois. Je l'ai dit, c'est les règles des jeux arcade d'époque. En gros, on est content, on a une jauge, elle est pleine, mais dès qu'on se fait toucher, on se fait mais que s'est-il passé? On s'est fait voler notre jauge de vie, quoi. Et bon, pour l'instant, je fais toucher que 2 fois et un quart de la jauge de vie qui est parti. Parle-nous là de comment tu... Exactement, là c'est l'un des rares boss, si ce n'est l'unique boss du jeu, si on peut dire. Il aura plusieurs transformations, donc moi l'astuce que j'ai trouvée d'ailleurs sur une vidéo, parce que c'est vrai que des fois, une fois que j'ai fait mes runs, je regarde d'autres vidéos pour voir un peu s'il y a moyen d'améliorer les choses. Là j'ai vu que le joueur se faisait pas chier, il restait à distance à chaque fois. Et il essaie de sauter au-dessus de l'ennemi tout en touchant avec son lance-flamme, parce qu'on peut le voir une certaine portée. Ouais. Et quand tu fais la roulade, on est d'accord que tu n'es pas du tout invincible pendant ce temps? Certainement pas. Contre les ennemis, on se fait toucher. C'est ça. Et on perd de la jauge de vie, sans quoi ce serait pas drôle. Là, en fait, j'essaie d'être en rythme avec le boss, comme on peut le voir. Il envoie une espèce de foudre, d'électricité, on appelle ça comme on veut. Et c'est un rythme, un coup avant, un coup arrière. Et au moment où je saute, il faut que la foudre soit à l'avant, comme ça, hop, je peux le toucher dès que je suis derrière lui. D'accord, ça n'a vraiment pas l'air évident, ça. C'est des mécaniques. Après, c'est vrai que ça demande une certaine dextérité, sauter, tout ça. Là, par contre, c'est le boss qui est un peu dégueulasse. Parce que la seule technique que j'ai trouvée, c'est celle-ci. En gros, il faut être déjà au-dessus de lui. Enfin, on se comprend au niveau du plan, il faut être en haut.
Donc il faut essayer de le diriger. Et lorsqu'il est en haut et que je fais un saut plus mon coup de lance-flamme, donc avec ce personnage, au moment où on va être sur le même plan en fait, ça va considérer que je l'ai touché avec mon lance-flamme. Mais lui ne me touche pas physiquement, ce qui fait qu'en fait c'est une technique qui m'a permis de le détruire sans réellement me faire toucher. Sachant que ce boss, pour X raisons, une partie sur 10 on va dire, j'ai plus les stats précises, pour X raisons, là pour le coup les hitbox s'entrecroisent. Je sais pas si c'est la hitbox de mon perso ou la hitbox du boss qui a augmenté, mais là pour le coup je me fais éjecter. Ce qui fait qu'il y a une partie sur 10 en moyenne, eh ben, je suis obligé de reset parce que tu peux absolument rien faire. Et essayer de le battre à la loyale, ça n'a aucun sens puisqu'il a une telle allonge avec sa tête que ça n'a aucun sens. Alors on le pensait moche déjà dans sa deuxième phase, mais c'était sans compter sur la troisième phase. La troisième phase, mais qui pour le coup, une fois qu'on a passé la seconde phase, on peut se dire que voilà, c'est bon, c'est à peu près torché, puisqu'en fait, cette séquence est plutôt scriptée. En gros, il faut attendre que dès l'instant où il y a un tir à l'avant, il va faire une espèce de tour. En gros, il y a une espèce de cycle qui nous permet de l'attaquer un peu plus tranquillement, mais j'essaie toujours de le mettre en haut, sur le plan du dessus, et faire une roulade par le bas et revenir attaquer. Vaut mieux prendre son temps. Il n'y a pas de timer. Mais si on reste un peu trop longtemps, bien évidemment, il y en aura des ennemis qui vont venir nous dire il faut se dépêcher, sinon on va te buter, quoi. donc voilà, une fois qu'on a fini cette phase, on tient toutes ces têtes qui nous permettent de remplir notre jauge. On a pu le voir, je l'ai utilisé, il me semble, qu'une seule fois pour l'instant. Mais je tiens vraiment la bombe 2 fois, je crois. Voilà, je tiens vraiment à dire aux joueurs, essayez de garder le temps possible votre jauge. Très lentement. Très lentement en plus, ce serait trop simple. Déjà qu'on n'a pas de bouffe, si en plus de ça on nous donnait de quoi remplir facilement notre jauge d'énergie, ce serait complexe. Là, tu peux nous parler là, ça augmente bien les. Là, exact. Enfin, je pense que c'est un récapitulatif des ennemis que j'ai tués encore de niveau, depuis le début du jeu, je ne sais pas. C'est une vraie incidence sur ta jauge d'énergie. Donc c'est bien plus que les petits. Petite capsule, il me semble que ça permet d'avoir un espèce de bonus sur un certain nombre. C'est vrai que j'ai pas étudié suffisamment le système de scoring Geode, j'ai joué vraiment au feeling, j'ai fait avec. Oui, ton but c'était one credit. À la base, voilà, c'est vraiment essayer de one crédité qui est une performance assez correcte en soi. Ah oui. Et là, par exemple, sur cette séquence, les ennemis, là, les petits ennemis, en fonction de leur couleur, ils sont plus ou moins agressifs. Les oranges sont les plus difficiles, les plus sales. Ils vous sautent directement dessus dès qu'ils sont sur le même plan. Et c'est pour ça qu'en fait, j'essaie de faire un tas d'ennemis pour les détruire tous d'un coup. Parce que si on s'amuse à utiliser notre jauge de vie un peu n'importe comment, genre je tue un ennemi et qu'ensuite l'autre vient et que je le réutilise, ça peut être complexe. Donc il vaut mieux essayer de faire un tas, c'est risqué. Mais dès qu'il y en a un tas, on n'utilise qu'une seule fois la bombe et ça nettoie tout à l'écran. Donc c'est des petites subtilités, une fois de plus, à bien prendre en compte pour essayer de bien gérer notre jauge d'énergie. Là, je reste ici. Pour prendre l'ennemi bonus, et là on va le voir, j'avance à petits pas pour faire apparaître uniquement un seul ennemi, ce qui est suffisant, je trouve. Donc voilà, j'utilise la fameuse technique au bas. Au bas, en fait, c'est pour qu'il vienne à moi, pour éviter que ce soit moi qui aille vers lui. Comme je l'ai dit, il saute dessus, donc ça peut rendre la chose complexe. Et j'ai remarqué une chose assez intéressante sur ces ennemis, c'est que si on les laisse faire, ils nous absorbent. Et si on se débat pas comme dans Street Fighter quand on a une chope, eh bien, ils continuent de nous absorber. Donc dès l'instant où on se fait absorber, vaut mieux essayer de bourrer le stick et les touches, histoire de s'en sortir. Parce que sinon, le moins de dégâts possible, c'est ça? Ouais, pour prendre le moins de dégâts possible. Ça suit, mais de base, vaut mieux éviter de se faire toucher tout simplement. Là, je trouve que les ennemis les plus fourbes dans le mode beat'em all, sur 90% du jeu, donc ce sont ces petits ennemis. Par la suite, on verra, il y aura d'autres ennemis bien costauds, mais là, pour l'instant, ces petits ennemis sont les plus fourbes parce que c'est les plus rapides. Là, on peut le voir, une petite erreur de placement et il a eu le temps de me donner des coups, quoi. Donc, on s'en rend pas compte, mais moindre erreur, c'est... Alors, est-ce que tous les coups font baisser ta jauge de vie ou parfois il y a un petit temps avant que ça... Ça fait directement baisser notre jauge de vie, mais pour X raisons, des fois, on peut ne pas se faire toucher. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Il y a peut-être un algorithme précis qui permet de bien connaître la chose. En gros, étudier l'algorithme du jeu pour savoir comment ça fonctionne. Mais là-dessus, je suis pas allé jusque-là. Donc du coup, des fois, je suis content, je me fais toucher, mais j'ai rien. Tant mieux pour moi. Et il y a un système de couleurs, il y a des ennemis qui viennent avec des couleurs différentes, il y a un classement dans les couleurs ou pas du tout? Je pense que c'est comme pour les différents ennemis les différentes couleurs d'ennemis entre les petits, par rapport aux petits ennemis, comme je disais, voilà, il y a les ennemis oranges qui étaient plus agressifs que les verts et rouges, donc peut-être qu'il y a le même principe pour les autres.
j'ai pas vraiment remarqué ça sur les autres ennemis, mais c'est vraiment les petits qui m'ont traumatisé parce qu'ils sont super rapides et ils sautent dessus. Donc là, il y a des poules. C'est enfin un ennemi qui ressemble à quelque chose. Ah, qui ressemble à quelque chose, mais qui ne fait rien. Ah d'accord. Tant mieux. Ah donc là, il devait être caché peut-être dans les cartons. Ah ouais, c'était peut-être une livraison, enfin je sais pas. Il faudrait leur livraison, donc ils ont laissé les poules dans le décor. Je pense pas qu'on puisse les Dis-moi que lutter. c'est pas les poules de Zelda, sinon elles seraient agressives. Ouais, elles seraient agressives, ouais. Non, encore... Là, pour les ennemis qui tombent, vaut mieux essayer de les détruire au moment où ils tombent, parce qu'une fois qu'ils sont au sol, j'ai l'impression, enfin, une fois de plus, j'ai pas étudié le truc à fond. C'est vrai que c'est vers cette partie du jeu, j'ai agi un peu au feeling, je connaissais à peu près la forme des patterns, comment allaient arriver les ennemis, j'ai pas étudié le truc jusqu'au bout. Et dès que les ennemis tombent au sol, là c'est des espèces de petits vers là, avec des pics, j'ai l'impression qu'ils agissent un peu n'importe comment. Ils vont, partent, ils viennent au premier plan, ils vont au plan au-dessus. Et donc vaut mieux éviter de les laisser faire parce qu'après ils peuvent agir de manière complètement aléatoire et ça peut être assez embêtant. Là on peut voir par exemple sur la fin, dès l'instant où ils commencent à tomber, je les ai directement butés parce que sinon ils agissent de manière assez étrange. Donc là, à nouveau, séquence de run and gun. Et j'essaye donc d'anticiper les ennemis qui arrivent au bout de l'écran pour essayer de détruire tranquillement, mais faire gaffe aux petits pics. Généralement, il suffit de ne pas faire de mouvements amples. Ouais, une sacrée allonge, je vais jouer aux Jeux Olympiques, je crois. Mais ouais, non, essayer de faire des petits mouvements, comme ça on peut esquiver tranquillement les pics qui explosent apparemment au dernier moment, je m'en souvenais plus. Et surtout bien rester au centre pour essayer de faire du dégât au vaisseau, on peut voir il se met à clignoter, c'est signe que je le touche. Mais dans l'ensemble c'est assez effrayant, mais je me rappelle que j'avais pas trop galéré là-dessus. D'accord. Et au niveau de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est les aliens qui envahissent la Terre, tu sais? Oh, on a vu l'intro, je suppose que voilà, ils devaient être dégoûtés, là, les aliens ne leur ont pas laissé le temps de vendre leur hamburger, ils devaient être vénères. Oh, je pense que c'est une sorte vrai que c'est une intro, on n'en a pas parlé, mais l'intro est rigolote avec ça. Exactement. Il me semble qu'en fait, c'est pour cacher, enfin c'est une couverture, ils jouent le rôle de vendre, ils vendent des hot dogs en journée, mais en fait c'est un peu l'idée de Man in Black, mais... Ouais, en gros, c'est un truc du genre. Ouais, c'est ça, et en fait, ils doivent aller, c'est un groupe dont on fait appel lorsqu'on a besoin d'aller éliminer des aliens. Je pense que c'est un truc dans le genre. Et donc ils ont la couverture vendeur d'hot dog, sandwich. Ah, c'est complètement bizarre, hein, bon. Clairement, c'est vrai que le scénario, c'est assez secondaire. Mais bon, jamais celui-ci, c'est assez marrant. Bien sûr. Et donc là, on est dans des graphismes qui sont de plus en plus... on sent on se rapproche de la base, là. Ça ressemble à texture d'alien. Ah, clairement, hein, ça c'est clair. Et surtout, il y a cette patte Shinobi Team dans Golden Axe aussi. C'est vrai qu'on ressent cette patte graphique qui est assez bien foutue, je trouve. En tout cas, sur un écran cathodique, je peux comprendre si on joue sur un écran plat, tout ça. Bon, ça peut pas être top, hein, ça n'a pas été prévu pour, mais c'est vrai que quand j'ai pu tester le titre sur l'écran cathodique, j'ai trouvé ça vraiment sublime et ça a très bien vieilli. Alors, on peut le voir, donc il y a l'ennemi bien costaud. Très coloré. Il reste assez coloré. Et donc il y a les ennemis bien costauds que je dois essayer de gérer. Alors, en même temps que les petits ennemis qui volent et qui me s'envoient d'autres ennemis en même temps. Donc c'est toute une gestion de gros ennemis et petits ennemis. Donc, et la priorité, c'est toujours ceux qui sont le plus proches, c'est ça? Ceux qui vont vous attaquer le plus rapidement possible. Voilà. C'est comme là on a pu voir, donc un ennemi qui vous attaque au premier plan. Généralement ceux-ci sont scriptés, hein, comme la plupart des ennemis. Hein. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas utilisé le truc à fond, je peux pas savoir, enfin j'ai des doutes au fait, est-ce que c'est scripté lorsqu'ils vont vous attaquer en fait, lorsque vous êtes une espèce de gerbe, ou est-ce qu'ils agissent un peu de manière aléatoire, donc là-dessus je ne saurais dire. C'est pour ça qu'il faut essayer de les éliminer le plus rapidement possible, mais toujours les ennemis scriptés, donc on peut voir ceux qui viennent s'attaquer au premier plan, toujours savoir quand est-ce qu'ils apparaissent pour peut-être se faire toucher bêtement. D'accord. La séquence complètement zarbe, il y a une langue qui nous absorbe, qui nous emmène dans l'espace. Très bien. Et là, ça va se corser. Là, on peut le voir, donc on peut revoir les ennemis du premier niveau. Donc ça va être par séquence, en gros, il y aura toujours les mêmes ennemis. Et on peut voir aussi qu'il y a de trous, donc il y aura un effet labyrinthe. Les premières fois, ça risque d'être assez embêtant, parce que si on se trompe de chemin, en fait, ça nous emmène dans des salles complètement chiantes à faire, avec des ennemis bien costauds. Mais après, une fois qu'on a compris le truc, il y a vraiment un chemin là. Une petite astuce, je me sers de l'ennemi invincible pour laisser l'autre ennemi venir dessus et ensuite je l'enchaîne. C'est une petite astuce à savoir. Et surtout ne pas rester
trop à distance, parce que si l'ennemi est à distance, comme je dis, il peut jeter des canettes en fait, des fois, il jette des trucs. Pour ça je dis ce jeu est très. Et là on doit détruire tout le décor, ça a une importance? Je trouvais ça jouissif en fait. Je trouvais ça tellement plaisant, mais je pense que ça doit avoir une certaine influence peut-être pour le score ou autre. Mais c'est vrai que c'est plaisant de pouvoir tout défoncer à l'écran. Et donc là, l'astuce, c'est de rester au centre. Parce que ces ennemis verts sont extrêmement embêtants. Et j'ai remarqué que si on reste au centre, en fait, on peut toucher quasiment tous les ennemis, peu importe qu'ils soient en première ligne ou en seconde ou dernière ligne, enfin on se comprend. Et ça permet de les détruire de manière très simple, parce qu'en fait ils sont assez fauves. Ceux qui apparaissent au premier plan, on peut les détruire, mais ceux qui apparaissent en arrière-plan, ils se cachent derrière le décor. Et donc du coup, au dernier moment, ils peuvent sortir. Et donc c'est pour ça que je trouve cette astuce, on reste au centre, et généralement ils vont passer, on les a dans le champ de tir. D'accord. Là, tu as ta jauge d'énergie au maximum, ça a une incidence ou... Pas du tout, mais si j'ai gardé cette jauge d'énergie au maximum, c'est pour cette phase. Ces ennemis sont complètement craqués. Hormis s'amuser à les bousculer, ça peut être rigolo, mais en fait on leur fait pas de dégâts. Je me suis amusé à le faire une fois. Ah oui, tu t'enchaînes les bombes là. Voilà, là je réfléchis pas, hein. Ils sont complètement sales, ces ennemis, ils sont vraiment dégueulasses. Donc du coup, j'enchaîne directement toutes les bombes. Ben, c'est les ennemis qu'on peut voir, les petits ennemis verts qui apparaissaient en arrière-plan dans la séquence rail shooter. Et là, sur les phases beat'em all, ils sont juste embêtants. Et je préfère ne pas les affronter et garder ma jauge de vie pour la dernière séquence. Comme on va le voir, ça va être bien tendu. Donc, ta jauge d'énergie a pris clairement. un coup là. Ah clairement, hein. Moi j'ai dit de toute façon, j'essaie de le faire. Fait exprès, voilà. tu le gardes là pour le coup c'était prévu. Donc c'est pour ça que j'ai essayé autant que possible de garder ma jauge d'énergie pour cette séquence-là. Et en parlant justement de la jauge d'énergie, il me semble qu'on peut l'utiliser uniquement dans les phases de beat'em all. D'accord. Parce que sinon ce serait assez rigolo de voir ça dans les séquences de rail shooter, mais bon, ça n'aurait aucun intérêt. Là, pareil, retour du boss ou boss qu'on a pu voir tout à l'heure, là, il n'y a aucun changement. C'est le même principe. Une fois qu'on a compris le truc, il faut être en rythme. Là c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais voilà, la technique de passer au-dessus de lui pour le toucher, c'est vraiment indispensable, parce que c'est de l'attaquer au corps à corps avec la tête géante qu'il a, c'est impossible. Il a une allonge de malade et il vous fait aussi très mal. Et ceux qui découvrent le jeu et qui étaient contents quand tu as tué pour la première fois, revoient le boss et se disent non, pas encore lui, pitié. Ah ouais, non, clairement. Il est vraiment moche, on ne le veut plus. Ouais, non, clairement, du coup, je pense que c'est une séquence classique, c'est ce qu'on pourrait appeler un boss rush. Mais bon, là, vu que techniquement, il n'y avait qu'un boss durant tout le jeu, donc techniquement, ils ont remis le même en 3 formes, quoi. Hein. C'est un classique sur les jeux d'arcade. Et du coup, ouais, donc on se le retape. Donc dès qu'on a compris à peu près les patterns, ça peut passer. Mais bon, voilà, il faut vraiment avoir le rythme. Et là, à la fin, important, récupérer les anneaux bonus, on peut récupérer de l'énergie. Même si j'avoue en fait que théoriquement, ça sert strictement à rien, puisqu'on est vraiment à la fin du jeu. Et on va plus s'en servir dans le jeu. C'est pour ça que tu as bombé là, par exemple? Ouais, j'ai bombé pour pouvoir tous les récupérer, mais je pense que ça doit faire peut-être du point. Hormis ça ne sert à rien, parce que là, c'est la dernière phase du jeu. Là, en gros, on va recevoir toutes les vagues ennemies possibles et imaginables, et derrière, on a le dernier boss. Il ressemble à rien, quoi. On a un petit œil là qui bouge, une espèce de cerveau étrange, et on peut essayer de lui faire du dégât, mais je pense qu'on a tellement à faire avec les autres ennemis que vaut mieux gérer ce qui se passe à l'écran. Et là, comme je l'ai dit, je n'ai jamais compris est-ce que c'est vraiment scripté, est-ce qu'il y a vraiment un chemin précis là-dedans ou pas. Moi, je pense qu'il y a toujours 2-3 petites phases aléatoires. Ce qui va faire la différence, c'est de savoir si les ennemis ont un pattern bien précis lorsqu'ils vous tirent dessus, ou alors il y en a qui vous tirent 1 ou 2 secondes après, de temps en temps, enfin de manière un peu aléatoire. Et là, on voit ta vie qui commence à fond. Je l'ai dit, on prend un coup, ça fait mal. Dangereusement, là, t'es en dessous du quart. D'ailleurs, j'avais pas précisé, mais il y a eu un rétro magique sur cette émission. Exact. Voilà, n'hésitez pas à le revoir sur Noco pour en savoir encore plus sur ce jeu. Là, c'est la séquence de fin. J'ai tué tous les ennemis, c'est assez drôle. On voit le boss tout seul et on se dit que peut-être qu'il va nous attaquer. En fait, il nous attaque pas, mais par sécurité, j'ai bourré le bouton comme un fou furieux pour essayer de le défoncer. Et enfin, on a accompli notre mission. Donc, tu as rempli ton objectif. Tu as one crédité. Objectif rempli, one crédité. Techniquement aussi one life, parce qu'on a une vie. Donc, Et donc, mais il y avait quand même un système de scoring dans ce jeu. Et là, il n'y a aucun score à l'écran. Peut-être après le ending psychédélique de la team Shinobi, parce qu'il me semble que sur Golden Axe aussi, ils avaient fait un truc complètement farfelu. On voit les ennemis qui sortent de la borne, on voit tous les ennemis du jeu qui ressortent de la borne. Et là, on va le voir, il y a plein de petits clins d'œil à l'article précédent. Ce genre d'ending, j'en ai jamais eu, donc c'est pour ça que je l'apprécie d'autant plus. Très belle marche, très belle dégaine.
avec un son bien sympa. Et on va voir un petit clin d'œil à leurs anciennes productions. Donc Shinobi, Alter Beast et autres. Et là on peut voir aussi des sprites, des ennemis qu'on a affrontés dans certaines positions, qui ont été voulues, je pense. Oui, j'espère. Ah, ouais. Et donc voilà, le logo de leur camion ambulant là, qui vendent des hot dogs. Là on peut voir Golden Axe, Shinobi, Alter Beast. C'est un peu instant auto-promo quoi. Exact, voilà. Petit clin d'œil. Et là mais qu'est-ce que c'est? C'est mon score. C'est ton score. 9.24, voilà. Donc c'est un score sur 10 en fait avec 5 notes, exact. Dont le personnage de Golden Axe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce score? En fait c'est à la recherche de nouvelles stars, ils recherchaient des types qui défoncent des aliens et ils les ont notés, tout simplement. Et alors t'as été bien classé? Ouais. Parce que tu nous avais dit je fais un one credit et au final t'as un score quand même qui m'a l'air pas si mal. C'est vrai que techniquement le score est sur 10, 9.24, c'est pas mauvais Et donc tu m'as dit que tu as vu que le record du monde était vers 9.46, c'est ça? Exactement, d'après les infos que j'ai pu récupérer sur le titre, il semblerait que le meilleur score est à 9.46, donc sans me rendre compte, je me suis entraîné de telle sorte à ce que je perde le moins de vie possible et utiliser le moins possible ma jauge d'énergie, comme on a pu voir. Et je pense que ça a dû avoir une influence sur le système de scoring WOD. C'est vrai que j'ai pas approfondi là-dessus et j'ai pas trouvé d'infos. Franchement, j'ai pas vraiment trouvé d'infos. Donc du coup, en essayant cet objectif de tout simplement survivre, sans m'en rendre compte, j'ai fait un score qui est correct. Félicitations, chapeau. Merci. Si vous aussi vous voulez proposer votre run, n'hésitez pas. Il y a une adresse, c'est superplay@snowlife-tv.com. On vous conseillera pour la qualité s'il y a des soucis, on vous dira s'il faut améliorer des choses ou pas, mais en tout cas n'hésitez pas, l'email est ouvert, il est pour vous et vous serez peut-être bientôt à la place de Boss à mes côtés, qui sait? Ah, je l'espère. Et nous, on se revoit sans doute très bientôt. On va pas en dévoiler plus et je te remercie d'être venu. Merci à toi. Et on se revoit très bientôt. Au revoir, à dans 2 semaines. Ciao.